Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser votre clé SON-OFF en multi-protocole. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le flash de la clé SON-OFF. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la clé SON-OFF, l'intégration avec Home Assistant et les différents flashs pour régler un souci avec le Zigbee. Ici, ce qu'on va voir, c'est plus ou moins pareil. Donc, on va flasher notre clé SON-OFF, mais on va la flasher pour qu'elle fasse du multi-protocole et non plus seulement du Zigbee. Donc, vous pourrez utiliser le Zigbee plus Thread qui sert pour Matter. Donc, évidemment, une seule clé qui nous permet de faire du multi-protocole, c'est plus intéressant que d'avoir un seul protocole. Donc pour ça, c'est simple, hein, vous retirez votre clé SON-OFF de votre PC ou de votre box domotique, hein, et vous allez la brancher sur votre PC. Une fois qu'elle est branchée sur le PC, on va se rendre donc sur le site que, évidemment, je vous mets dans la description, et ici, on va appuyer sur Connect. Quand vous allez cliquer sur Connect, vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous indiquer ce que vous devez sélectionner. Donc ici, moi, c'est ma clé SON-OFF qui est en COM3, on fait se connecter et donc là la demande de connexion se fait, on attend un tout petit peu, voilà, donc là on peut voir en tout cas qu'elle est dans cette version-ci. Ce qu'on va faire, c'est un change firmware comme on l'a fait la dernière fois, sauf que au lieu de sélectionner Zigbee OpenThread pour en tout cas avoir qu'un protocole ou même uploader un firmware que vous avez téléchargé, c'est ce qu'on a fait dans l'autre vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je la remets en haut à droite. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le multipan, donc multipan RCP, et on va faire install. On attend un tout petit peu, voilà, la progression est en cours, on se retrouve à la fin de celle-ci. Parfait, donc ici, en tout cas, la progression s'est correctement passée. On voit bien installation success. On fait continue. Il y a une redemande de connexion. Voilà, on peut voir en tout cas qu'elle est en multipan RCP. Et donc maintenant, vous pouvez fermer la fenêtre. On va débrancher notre clé SON-OFF et on va la remettre dans notre box ou dans notre PC qui sert de box domotique. Alors maintenant que notre clé est flashée, on va pouvoir donc revenir dans Home Assistant et passer à la suite. Donc une fois que vous avez remis votre clé, on va aller dans les paramètres, on va aller dans modules complémentaires et on va aller dans la boutique des modules pour rajouter un module. Donc le module, ça s'appelle Silicon Labs Multiprotocol. Alors ici, si vous faites une recherche et que vous ne le trouvez pas, ici vous pouvez voir qu'il faut activer le mode avancé de l'utilisateur. Donc vous cliquez dessus, vous allez dans mode avancé et une fois que vous avez cliqué là-dessus, si on revient dans la boutique des modules complémentaires et que je refais une recherche Silicon Lab, on l'a bien. Donc on clique dessus, donc on peut voir qu'elle est bien présente, on va faire installer et on attend un tout petit peu que ça s'installe. Alors maintenant le module est installé, donc avant de le lancer, donc on peut voir en tout cas qu'il y a déjà le lancement démarrage qui est précoché, on va le laisser. On va aller dans la configuration et dans la configuration il va falloir évidemment sélectionner notre clé SON-OFF. Donc ici je sélectionne la clé, ici le baud-rate on va le laisser, on va simplement désactiver le hardware floor control et la mise à jour automatique du firmware et on va faire enregistrer. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner dans Info et démarrer le service. Encore une fois qu'on le démarre, on peut aller dans le journal pour voir un petit peu s'il y a des erreurs ou autres. Donc ça peut être intéressant évidemment au cas où vous voulez vérifier que le module est bien démarré. Donc ici je vois que en tout cas il n'a pas démarré, donc je vais recliquer. Voilà, ici on peut voir que il est bien démarré. On a la petite pastille verte en haut. Parfait. Donc maintenant qu'on a installé ce module complémentaire, en fait ce module complémentaire va faire la transition en fait avec votre clé USB. Alors vu que justement le module fait passerelle avec votre clé USB, il va falloir changer la configuration de Zigbee to MQTT, donc Z2M. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres, module complémentaire, on va aller sur Zigbee to MQTT. Donc là, on peut voir en tout cas qu'il est arrêté. On va aller dans la configuration, on a l'ancienne configuration et donc on va mettre la nouvelle. Évidemment, je vous la mets dans la description.
Donc voilà, ici j'ai changé donc la configuration, donc c'est simplement évidemment le port vu que la destination n'est pas la même, d'accord. Une fois qu'on a modifié le port, on fait enregistrer, on va aller dans info et on va essayer de démarrer Z2M pour voir ce qu'il nous dit. Ici je le démarre, on attend un tout petit peu, on va aller dans le journal, hop, on va actualiser. Donc là, on voit bien qu'il y a des erreurs, en tout cas en fonction de l'adaptateur. Donc le dernier en date, c'est Ember. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la configuration. On va simplement revenir en arrière. Donc on va mettre ZSP. On va faire enregistrer. On va faire redémarrer. Pour être sûr, on va dans info. Ok, on voit bien qu'il redémarre. On va aller dans le journal et on va regarder. On va un petit peu analyser les logs. On va un tout petit peu attendre. Ok. Donc évidemment, il nous dit que le réseau est bon. Mais en tout cas, l'adaptateur a l'air de passer. Donc on attend un petit peu. Et voilà, ici on a toutes nos lignes. Donc si je vais dans info, je vois bien que Z2M a bien démarré. Si je vais dans Zigbee to MQTT, on voit bien en tout cas que j'ai toute la partie Z2M. Donc tout ce qui est Zigbee qui est fonctionnel. Maintenant que c'est fait, on a bien vu donc que le protocole Zigbee est totalement lancé et fonctionnel. Dernière chose qu'on va faire, c'est installer donc le OpenThread pour justement l'intégration de Madder. Donc pour ça, on va aller dans les modules complémentaires, on va aller dans les boutiques et ici, on va taper OpenThread. Donc normalement, il devrait le trouver. Voilà, donc ici, on a OpenThread Board Router. Donc on va cliquer dessus, on fait installer et on attend un tout petit peu. Une fois qu'il a fait installer, parfait. Donc là, OpenThread est bien installé. Donc si on va dans la configuration, on va reprendre exactement le même principe. Donc on va sélectionner évidemment notre clé. Ici, on va laisser le 460 800 et on va désactiver le hardware et l'automatique firmware. On fait enregistrer. On va aller dans info et on va faire démarrer. Une fois qu'on clique sur démarrer, on attend encore une fois un tout petit peu. On va dans les journaux, on peut regarder vite fait. Hop, en tout cas, ça a l'air d'être lancé. Ici, je vois bien ma petite pastille verte. En tout cas, ça a l'air d'être correctement configuré. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir donc aller dans les paramètres, dans les appareils. Et là, normalement, on devrait retrouver notre OpenThread. Donc, il est bien là. Ici, si je clique dessus, on peut voir que Thread est là, il y a marqué configurer, on va cliquer dessus, et donc ici on peut voir en tout cas qu'il fait bien la passerelle vers Silicon Labs Multiprotocol qu'on a installé là tout de suite. Donc ici on voit bien en tout cas que OpenThread s'est bien lancé, il m'a créé un réseau. Évidemment si vous en avez plusieurs, vous pouvez gérer le réseau préférentiel, hein, celui que vous utilisez principalement, mais à savoir que donc le réseau c'est ici les 4 derniers chiffres, donc ça c'est bon. Ici donc si je retourne en arrière, dans les paramètres, dans les modules complémentaires. La seule chose qui va me manquer ici, c'est Madder. Donc encore une fois, on va aller dans les boutiques et on va taper Madder. Hop. Voilà, donc ici on a Madder Server, on va cliquer dessus et on va aussi faire installer. On attend un tout petit peu que la donne s'installe. Voilà, donc là, la donne est installée. On peut aussi aller voir ici dans la configuration, mais il n'y a absolument rien à modifier. Donc, une fois qu'on est ici dans Info, on peut faire un démarrer. Et alors, on peut aussi afficher ici dans la barre latérale à gauche, comme ça, elle apparaît bien. Donc, on peut voir en tout cas que c'est bien lancé. Et si je vais sur Madder Server, ici, on peut voir qu'on peut commencer à rajouter du matériel qui est compatible Madder. Donc ça, on le fera évidemment ensemble lors des différents tests et ainsi de suite. Voilà tout pour cette vidéo qui te permet d'utiliser une seule clé mais avec différents protocoles. J'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les indiquer. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, bref, à faire tout le nécessaire. Et de toute façon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.